Merci beaucoup, monsieur le chercheur, pour votre question si pertinente. S'agissant effectivement de mes études universitaires, de ma formation universitaire, comme vous l'avez si bien dit, je suis économiste de formation. J'ai fait toutes mes études économiques à l'Université catholique du Congo avec la bourse de l'Institut missiologique de l'Allemagne. Et en faisant ces études, je fais terminer mon graduat à ma licence. Après cette formation universitaire complète, j'ai commencé à travailler d'abord au sein du ministère des Finances, plus particulièrement à la direction générale des recettes administratives judiciaires de monnaie de participation. D'abord comme conseiller ou assistant de monsieur le directeur général. Et puis après, j'ai assumé des fonctions au niveau de l'administration comme chef de bureau et plus d'une année comme chef de division intérimaire, etc. C'est ce qui m'a pratiquement couvert une bonne partie de mon parcours au départ professionnellement. Et pendant que j'étais en train de travailler, j'ai été recruté essentiellement à l'Université catholique toujours comme assistant, donc ce qu'on appelait dans son temps professeur assistant, parce que j'assistais les cours pratiquement jusqu'au jour d'ailleurs, les cours d'économie monétaire, de politique monétaire et de macroéconomie, et microéconomie aussi. Et pendant mon assistanat, toujours avec la bourse de l'Allemagne, j'ai commencé mon diplôme d'études approfondies, couvert par une section telle qu'indiquée à la moyenne attendue pour faire le doctorat. J'ai commencé mon doctorat depuis pratiquement 2012. Et lorsque je faisais mon doctorat, je suis allé d'abord, avant de commencer mon doctorat, j'étais déjà recruté à la Banque centrale du Congo comme économiste, gestion des études, pratiquement, particulièrement au service qui est chargé des analyses monétaires ou des politiques monétaires. Et pendant que j'étais à la banque, j'ai été pratiquement recruté par le Fonds monétaire international pour un contrat de travail qui m'a valu pratiquement l'opportunité pendant que j'étais là de finaliser ma thèse de doctorat. Alors, je comprends que nos échanges portent sur ma recherche universitaire, sur mes études doctorales. Évidemment, vous devez noter que ma thèse a porté sur l'identification des mécanismes de transmission des impulsions monétaires en RDC. J'ai essayé d'abord de repenser un peu d'abord, depuis 1960, comment est-ce que les actions monétaires ont été entreprises par la Banque centrale du Congo. Et aussi, j'ai essayé de voir deuxièmement par quel mécanisme ces actions de politique monétaire parvenaient pratiquement à avoir de l'emprise sur notamment l'inflation et indirectement par la croissance économique. Et le troisième objectif de mon travail de thèse de doctorat a porté essentiellement sur les délais de réaction de chaque instrument de politique monétaire. C'est-à-dire que lorsque l'autorité monétaire détermine, par exemple, que le taux d'intérêt passe de 2% à 7%, ça prend combien de temps pour atteindre le marché, pour atteindre pratiquement l'inflation, pour atteindre pratiquement l'activité économique. Donc c'était ça toute mon inquiétude dans mon analyse, donc ma problématique, ce qui a pratiquement permis de pouvoir utiliser certains outils quantitatifs, économétriques, etc., pour arriver à certifier mon analyse, à vérifier mon analyse. C'est comme ça que, évidemment, j'ai utilisé les VAR structurels avec de toutes les restrictions à court terme et à long terme, et ce qui m'a permis de pouvoir dégager certains résultats tels que, évidemment, les délais de réaction d'un instrument comme le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale prend pratiquement autour de 8 à 9 mois. Évidemment, ces études, comme vous l'avez aussi soulevé, sont un peu satisfaisantes à mon niveau parce que lorsque je revisite les autres études qui sont portées par
Jaja Samir Amin et Fischer Félix du Fonds monétaire international, à leur niveau, lorsqu'ils ont essayé d'évaluer l'efficacité de la politique monétaire de la Banque centrale, ils ont constaté ils ont trouvé que finalement, ça devrait prendre pratiquement autour de 11 mois. Et lorsque j'essaie de revisiter une analyse d'un confrère congolais, Tsassa Vangu, pardon, qui a fait aussi, il a évalué l'efficacité politique monétaire en se basant pratiquement sur les taux d'intérêt seulement. Parce que, en passant, il faut se dire que moi, dans mon étude, j'ai essayé d'évaluer tous les canaux de transmission. J'ai essayé de voir comment tous ces canaux ont été utilisés et quels sont leurs degrés de capacité par rapport à l'emprise sur les objectifs de la politique monétaire. Donc, à ces termes, nous avons, outre ces indices, ce qui est encore plus satisfaisant, c'est que si vous avez pris le temps d'essayer de voir comment les études se portent au niveau universitaire ici, vous allez voir qu'il n'y a pas encore de thèses de doctorat qui portent et qui ont porté essentiellement sur ces thèmes. Si la thématique a été apportée, mais c'est partiellement. Parce que nous avons vu, et non simplement par quel mécanisme les instruments de politique monétaire devraient agir sur les objectifs, mais on a également vu les délais de réaction. Évidemment, c'est une question fondamentale pour l'autorité monétaire parce que cela lui permet essentiellement de pouvoir maîtriser les cas d'opération de politique monétaire, de pouvoir décider en toute responsabilité, en toute maîtrise. Et il y a Mishkin, un économiste américain, qui a toujours développé une bonne analyse. Tout récemment, en 2016, il a dit que si une banque centrale, évidemment, n'a pas la maîtrise de ces mécanismes de transmission, des délais de réaction de ces instruments, évidemment, il aura du mal de pouvoir décider sur même les instruments de sa politique monétaire. Donc, ce qui fait que c'est une question qui reste du coup fondamentale. Et pour le cas de la RDC, essentiellement, je l'ai dit tantôt, veuillez noter que ici, lorsqu'on dit que non, les taux d'intérêt, c'est un instrument qui ne marche pas dans notre économie, évidemment, moi je crois que c'est une question qui demande beaucoup de débats. Le taux d'intérêt a double face. Il y a un taux d'intérêt qui est débitaire d'un côté, qui est appliqué sur le mécanisme pratiquement soit de refinancement auprès de la Banque centrale ou auprès des banques commerciales, des demandes du crédit par la clientèle ou par les épargnants. Et il face du taux d'intérêt, ça c'est l'aspect débitaire, pardon, l'aspect créditaire. Ça signifie que le coût ou les taux, pardon, donc à partir duquel l'épargne du client doit être rémunérée auprès d'une banque commerciale ou doit être rémunérée auprès d'une banque centrale. Auprès d'une banque centrale, à ce moment-là, la rémunération des ressources des banques commerciales, c'est pratiquement à travers le bon de la banque centrale, qu'on appelle le bon BCC, parce que c'est l'instrument même qui est pratiquement plus efficace pour mesurer la demande de monnaie, c'est-à-dire pour mesurer donc comment est-ce que mesurer même la confiance du système bancaire et pouvoir consigner les ressources auprès de l'autorité monétaire moyennant un taux ou une rémunération quelconque. Et il s'aperçoit que le taux d'intérêt créditaire fonctionne dans notre pays. Donc, fonctionne dans notre pays. C'est peut-être les taux débitaires qui fonctionnent, mais simplement, il y a les problèmes maintenant de l'amplitude, de l'ampleur et aussi des délais de réaction. C'est-à-dire que lorsque la Banque centrale, par exemple, ajuste son taux de 5 à D, et il baisse le taux, l'assouplissement du taux, les effets sur le taux débitaire des banques ne sont pas automatiques ou ne sont pas très directs, ne sont pas très court terme, simplement parce que la détermination pratiquement des taux débitaires appliqués par les banques commerciales pour faire du crédit à leur clientèle sont fonction ou dépendent de plusieurs paramètres dont le taux porte une pondération très faible. Et ça, l'élément fondamental qui constitue une contrainte, c'est pratiquement la dollarisation, parce que les bilans de ces banques commerciales-là sont essentiellement dominés en monnaie étrangère. Et mais comment est-ce que vous voulez que ces banques puissent évidemment déterminer à un taux très faible, parce que la Banque centrale a fait ça. Ils vont le faire, mais ça prend du temps. Et deuxièmement, c'est que les banques assument beaucoup de charges.
Et ces charges affectent les comptes d'exploitation de ces banques. Alors, quand vous demandez à une banque commerciale, par exemple, de pouvoir baisser son taux, parce que la Banque centrale veut dire baisser aussi son taux, je crois que ça ne peut pas se faire automatiquement. C'est comme ça que je dis que c'est un taux qu'il faut. Parce que quand vous regardez même la tendance, vous allez voir que les taux débités de banque sur le coupon du taux directeur, mais simplement il y a un problème de spread, il suffit de l'écart entre les deux. Et aussi il y a un problème des délais de réaction des taux directeurs aux taux débiteurs des banques. Donc je pense que l'échange que vous portez dans le cadre évidemment du recensement des thèses et des doctorats qui sont pratiquement soutenus en élaboration dans nos universités congolaises. Donc je crois que c'est très pertinent et je reste ouvert pour que nous continuions les débats avec beaucoup plus de certitude.